On va lire ce matin Psaume 34. Psaume, chapitre 34. Tu peux lire ensemble. Commençons au verset 2. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel, que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel, célébrons tout son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie, et le visage ne couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend, et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche
cherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés de aucun bien. Venez mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. L'Éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui sont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Le malheur tue le méchant, et les ennemis du juste sont châtiés. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs, et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. Amen. Amen. Dieu est près de nous. Même si tu as un cœur brisé, même si tu es dans la vallée, dans la détresse, Dieu est avec nous. Amen. Tu es le Dieu de ma vie. En toi j'ai trouvé le salut. Reçois Dieu adoration. Dégage que tu as sauvé. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Père, nous t'adorons. Adore-le avec moi. Père, nous t'adorons. Adore-le. Père, nous t'adorons. Oh Jésus, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Nous t'adorons. Alléluia, adore-le. Tu es tu es Seigneur des seigneurs. Et tu es digne d'être acclamé. Acclame ton Dieu ce matin. Alléluia. Oh Jésus, nous t'acclamons. Père, nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Père, nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Père, nous t'acclamons. Père, nous t'acclamons.
bénis ton Dieu, adore-le ce matin. Alléluia. Sois élevé, Seigneur, nous bénissons ton nom, Jésus. Nous t'adorons, Seigneur Jésus, nous élevons nos voix ce matin. Éternel, nous t'adorons, Seigneur Jésus. Nous t'élevons, Seigneur, nous élevons ton nom ce matin, Seigneur. Nous te rendons toute la gloire, Jésus, parce que tu es celui-là qui a permis à ce que nous soyons là. Ta présence en moi devienne réelle. Ta présence en moi devienne papa. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne papa.
Est-ce que nous sommes dans la joie d'être là ce matin? Amen. Gloire à Jésus. Je souhaite à tout et chacun de nous le bienvenu, la bienvenue dans la présence de Dieu. Amen. Regarde ton frère avec bon sourire malgré le masque, mais que le sourire, ça se voit dans les yeux. Amen. Il faut que nos sourires, ça se voit dans les yeux. Parce que les yeux aussi parlent. Hein? Amen. C'est bon d'être vraiment dans sa présence. Je vous dis vraiment que Dieu vous bénisse tout et chacun. Amen. Regarde ton frère, tu dis, sois béni. Regarde ta soeur, tu dis, sois béni. Alléluia. Sois béni, ta soeur Ifin. Sois béni tout et chacun de nous ce matin. Amen. Gloire à Jésus. Nous allons prendre la parole de Dieu que Dieu nous a préparée ce matin. Alléluia. Prenez place, s'il vous plaît. Je vous invite de prendre place. Ce matin, ce que Dieu a mis dans mon cœur et que ces derniers temps, dernièrement j'ai parlé avec un homme de Dieu, il me disait que dans l'église où il est pasteur, il n'y a pas du monde qui vient. Moi aussi je dis c'est vrai, ces derniers temps, les gens sont endormis et peut-être d'autres, ils ont peur de venir dans le lieu du culte dans la maison du Seigneur. À cause de ces pandémies, beaucoup ils ont cette peur-là à cause des pandémies. Or que nous devons savoir une chose, l'Église, c'est toi et moi, l'Église, c'est le corps de Christ. Et j'avais médité là-dessus, j'ai dit, nous sommes un corps, je suis un corps, et ce corps a une adresse. Donc, j'habite 106 rue. Voilà, à 3. Donc, j'ai un lieu où je réside, parce que je suis un corps, j'ai un lieu de repos. Nous aussi, étant qu'Église, nous sommes un corps, l'Église aussi a une adresse. Dites Amen. L'Église a une adresse, Amen, parce que nous sommes un corps. Et ce corps qui est l'Église, qui est ensemble de croyants, ils ont aussi une adresse. Et on ne doit pas abandonner nos assemblées. On ne doit pas avoir peur de ces pandémies. Mais on doit respecter les règles réglementaires. On doit avoir cette distanciation sociale. C'est très important de respecter les règles, de nettoyer les mains à chaque moment. C'est très important de mettre nos masques. Mais on doit avoir la foi de venir dans la maison de Dieu. Amen. Quand nous allons au travail, on n'a pas peur de ces pandémies. Parce qu'on va toucher quelque chose à la fin du mois. Et pourquoi pour venir dans la maison de Dieu, on a peur? Or qu'on a pris toutes les dispositions. À l'entrée, il y a quelqu'un qui prend la température. Donc, je vous assure, vous qui êtes dans les réseaux sociaux, sur Facebook, il y a encore de la place. Et ceux qui sont vulnérables, vous pouvez rester à la maison pour regarder sur Facebook. Mais si vous êtes en bonne santé, venez dans la maison de Dieu. Amen. Il y a toutes les dispositions. À l'entrée, il y a les gels hydrauliques, on met la température, et si tu es en fièvre, on va te dire, s'il te plaît, tu peux rentrer à la maison pour te faire soigner, et nous allons prier pour toi. Amen. Donc, il y a toutes les dispositions. Donc, c'est pour ça que je vous invite vraiment de venir dans la maison de Dieu. N'abandonnez pas la maison du Père. Amen. Et ce matin, j'aimerais qu'on puisse prendre Romains 8, le verset 35. Romains 8, le verset 35. Et c'est vrai que cette pandémie fait tellement rage. Il y a les gens qui ne se fréquentent plus.
parce qu'ils ont peur d'être contaminés. Or, on doit toujours prendre les dispositions nécessaires, la distanciation, tout ça, éviter de faire des bisous, éviter de desserrer la main. C'est vrai, on doit les respecter, mais s'ils sont en famille, ils doivent vivre aussi dans la joie, dans la paix, de desserrer. S'ils font des bisous dans la famille, ils doivent continuer à le faire, bien sûr. Amen. Romains 8, le verset 35. Si quelqu'un les trouve, peut nous les lire. Le verset 35. Qu'est-ce qui pourra nous arracher à l'amour de Christ? La détresse ou l'angoisse, la persécution, la faim, la misère, les dangers ou l'épée. Amen. Amen. Et dans la version de Majona, c'est bien dire qui nous pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Est-ce que le stress ou l'angoisse? Et je parle sur le stress et l'angoisse et la peur, l'anxiété, la dépression. Et la question qu'on peut se poser, dans ces temps que notre pays traverse, ces temps difficiles de ces pandémies, et ces pandémies a amené aussi le chômage. Beaucoup sont licenciés, et beaucoup d'entreprises sont fermées. Et nous, étant des enfants de Dieu, parfois on se laisse aussi dans ces moments si difficiles que les pays traversent. Parfois on est stressé parce qu'on a perdu notre emploi. Parfois on est dans l'angoisse par rapport à notre lendemain. Parfois on est dans la peur comme d'autres qui n'arrivent plus à venir dans la maison de Dieu, la peur de cette pandémie. Or, on a pris toutes les dispositions. Et la Bible dit qui nous séparera de l'amour de Christ. Amen. Et la question qu'on peut se poser, y a-t-il un espoir? Y a-t-il un remède? Nous devons savoir que dans tout ce que le monde traverse, le remède c'est Jésus-Christ. Dites Amen. Le remède c'est Jésus et le remède. Jésus est notre espoir. Amen. Parce que Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin qu'il comprend lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et la Bible nous enseigne que la foi vient de ce qu'on entend. C'est dans Romains 10, 17, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et parfois aussi, nous étant enfants, on se nourrit de ce que nous entendions. Surtout la télévision, à chaque fois, ils mettent en boucle ces pandémies, il y a tant de morts. Et les gens maintenant commencent à avoir peur. Les gens ne vivent plus. Les gens ne vivent plus à cause de ce que nous entendions. Chaque fois, la répétition, il y a tant de morts, il y a ceci, il y a encore notre foyer dans telle ville. Et les gens maintenant, ils ont peur, voire même de sortir. D'autres, ils ne sortent plus. Et ça, c'est grave. Mais comme j'avais dit, de départ, on doit prendre les dispositions nécessaires. C'est très important de respecter les règles sanitaires. Je dis c'est très important. Parce que si on a la foi, on doit savoir aussi respecter les normes sanitaires. Quand on regarde dans l'Ancien Testament, Dieu a donné aussi des normes sanitaires pour éviter la contagion au milieu des peuples de Dieu. Il ne pouvait pas manger tel animal à cause de... Ouais, donc c'est très important de respecter les normes sanitaires. Mais la Bible nous enseigne que la foi vient de ce qu'on entend. Et c'est quoi qui attend tout au long de ta journée? Et ce que tu attends, c'est ça qui va faire que tu puisses avoir la foi. Et avant d'aller plus loin, je vais définir ces trois mots
la peur, l'anxiété et l'angoisse. Et la peur est une émotion forte et intense que l'on ressent en présence d'un danger, plus ou moins immédiat. La peur, je répète encore, est une émotion forte et intense qu'on ressent en présence d'un danger. Et beaucoup de chrétiens maintenant, ils ont peur de venir dans la maison de Dieu. Il n'y a pas un danger dans la maison de Dieu. Il y a toutes les précautions. Comme j'avais dit, je le souligne encore. Réveille-toi, toi qui dors. Tu as besoin d'être éclairé par la parole de Dieu. On doit respecter les normes sanitaires, mais cela ne t'empêche pas de ne pas venir à l'église. Amen. C'est très important d'être dans la maison de Dieu. C'est là qu'on se réunit. C'est différent quand tu es à la maison, tu suis les cultes en direct, je ne sais pas. C'est différent d'être présent. Et quand on est présent, on vit cette communion fraternelle, on est vraiment dans la présence de Dieu. Je ne dis pas que quand tu es dans ta maison, tu n'as pas cette présence de Dieu, mais c'est différent. Amen. C'est différent. N'aie pas peur. Ne laisse pas cette émotion forte t'envahisse à cause de cette pandémie, à cause de ce que tu attends chaque jour. Mais mets ta confiance en Dieu. Amen. Car rien ne peut nous séparer de l'amour de Christ. Ni le stress, ni l'angoisse, ni la persécution, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Je vais définir l'anxiété. C'est une émotion vague de malaise qui se traduit par un état d'appréhension, de détresse, et en moins intense, et nervosité. Donc ça c'est l'anxiété et l'angoisse, comme on a lu, qui nous sépare de l'amour de Dieu, c'est la traduction ou l'angoisse. L'angoisse c'est une émotion ponctuelle et survient souvent sous forme de crise, alors que l'anxiété peut être de nature plus chronique. Amen. Donc, exemple, l'angoisse d'un engagement ou l'angoisse pour des mamans, si tu deviens mère, et puis ils auront cette angoisse, comment j'éduquerai mes enfants, ou par exemple l'angoisse pour l'enfantement, ou l'angoisse des pères du travail, ouais, donc, ou l'angoisse de dire qu'est-ce que je peux manger demain. Mais nous, étant enfants de Dieu, nous devons savoir une chose, nous ne pouvons pas se conformer à cette présente. Mais on doit être transformé par les rudiments de l'intelligence afin que nous discernions quelle est la volonté de Dieu. Amen. Ce qui est bon, agréable et parfait. Parce que il faut qu'il y ait un changement dans notre mentalité. Il faut que, tant que chrétien, on doit changer notre façon de voir les choses. Et je vais nommer 4 points que nous devions identifier pour que les choses changent dans notre façon de voir les choses. Les chrétiens que nous sommes, nous devons centrer nos efforts au niveau d'un changement, d'une façon erronée de penser. En premier, ce que nous devons faire, identifier les sentiments qui font problème. Ça, c'est en premier. En deuxième, identifier le comportement qui fait problème. Et troisième, identifier la pensée qui fait problème en les clarifiant quelle fausse hypothèse a été conçue. Et le quatrième point, après avoir identifié le problème, te laisse enseigner par la pensée biblique. Dites amen à cela. Parce que les pensées bibliques, c'est celle qui t'éclairera et tu recevras une nouvelle motivation. Amen. Et regardons ce qui nous dit dans Romains 10, le verset 17. Romains 10, le verset 17.
Il dit, ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc vraiment, on doit mettre notre foi en la parole de Dieu, car Dieu est fidèle. Amen. Dieu est fidèle. Et nous lisons dans Matthieu chapitre 8, le verset 26, Matthieu 8, 26. Alléluia. Gloire soit à notre Dieu. Matthieu 8, verset 26. Qu'est-ce que nous dit la parole de Dieu? Il dit, à partir du verset 23, il monta dans la barque et ses disciples les suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par le flot et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés, les réveillèrent et dirent, Seigneur, sauve, nous périssons. Il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il s'éleva, menaça le vent et la mer, et y eut un grand calme. Amen. Et les barques symbolisent le monde que nous sommes. Donc, je dirais que l'eau, où était la barque, l'eau symbolise le monde et la barque symbolise Christ Jésus. Et dans ce monde, nous sommes avec Christ. Nous ne sommes pas seuls. Même s'il y a la tempête qui se bat dans ce monde, la tempête de cette pandémie, Covid-19, nous devons savoir que Christ est avec nous. Amen. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Donc c'est ça qu'on doit avoir la foi en Christ. On ne doit pas avoir peur de ce qui se passe dans ce monde. Parce que nous ne sommes pas les gens du monde. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous appartenons à Christ Jésus. Notre vie était rachetée par Christ Jésus à la croix. Christ avait tout accompli. Et Christ leur dira, pourquoi avez-vous peur, gens de paix, de foi? N'aie pas peur de perdre ton emploi. Amen. N'aie pas peur. Mais fais confiance en Dieu. Et nous, étant que chrétiens, on doit faire confiance totale à notre Dieu parce que lui, il connaît ton avenir. Et ta destinée est entre les mains de Dieu. Dis à ton voisin que ta destinée est entre les mains de Dieu. Et pourquoi te laisses dans le stress? Pourquoi laisses-tu dans la peur? Pourquoi tu te laisses dans l'anxiété ou dans l'angoisse? Fais confiance en Dieu. Il n'est pas celui qui délaisse ses enfants. Et la Bible dira, même si une mère délaisse son enfant qu'elle allait, mais moi, l'éternel Dieu, je te délaisserai jamais. Amen. Donc c'est très important. Et dans Jérémie 17, les versets 7 et 8, et la Bible nous dit ceci, heureux l'homme qui se confie en l'Éternel. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte. Amen. Heureux l'homme qui se confie en l'Éternel. Nous devons savoir, nous devons se confier en l'Éternel parce que notre vie, notre destinée est entre les mains du Seigneur. Même si on est confronté par la persécution, on peut résumer par ce que notre pays traverse, mais on doit avoir foi en Dieu. Et j'aimerais qu'on lise Jérémie 17 à partir du verset 14. Là, il dit, guéris-moi, Éternel, et je serai guéri. Sauve-moi, et je serai sauvé, car tu es ma gloire. Voici, ils me disent, où est la parole de l'Éternel, qu'elle accomplisse donc? Et moi, pour t'obéir, je n'ai pas refusé d'être pasteur, je n'ai pas non plus désiré les jours du malheur. Tu le sais, ce qui est sorti de mes lèvres a été découvert devant toi.
Et le verset 17, ne sois pas pour moi un sujet d'effroi. Amen. Toi, mon refuge au jour du malheur. Amen. Toi, mon refuge au jour du malheur. Et nous devons savoir que Jérémie, lorsqu'il a eu l'opposition, lorsqu'il était confronté par cette opposition, par la persécution, et Jérémie a prié pour recevoir la grâce de Dieu. Amen. Afin de pouvoir continuer à assumer son ministère prophétique. Et nous aussi, nous devons avoir confiance en Dieu, comme on peut le lire dans Jérémie même, le verset 7, Jérémie 17, le verset 7, il dit, béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel, et dans l'Éternel, et dont l'Éternel est l'espérance. Nous voyons bien que le monde ne peut pas nous donner l'espérance. La vraie espérance, ça se trouve en Dieu. Amen. Et il dit au verset 8, il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Amen. Alléluia. Amen. Et le verset 5, il dit ceci. Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert et il ne voit point arriver le bonheur. Il habite le lieu brûlé du désert, une terre salée et sans habitants. Et là, on voit bien le verset 6 et 7 dit, béni maintenant soit l'homme qui se confie en l'homme. Et dit, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme et béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel. Et on voit bien que ceux dont la confiance repose sur eux-mêmes, sur ces versets et sur des ressources humaines seront dessus. Amen. Ils seront dessus. Ils connaîtront la pauvreté spirituelle parce qu'ils se confient en l'homme. Et Jérémie, dans les temps difficiles qu'il passait, il a mis sa confiance en Dieu. Amen. Et il n'a pas subi de lourdes pertes parce qu'il a eu confiance en l'Éternel. Mais quand tu ne mets pas ta confiance en Dieu, sache que tu subiras de lourdes pertes. Sache que tu es un perdant déjà. Quand tu ne mets pas ta confiance en l'Éternel, tu es un perdant. Mais lorsque tu mets ta confiance en Dieu, tu es victorieux. Amen. Tu es un gagnant. Amen. Alléluia. Et la Bible dit, ceux qui se confient en Dieu seront bénis et finiront par être récompensés par un héritage, voyez, divin. Et puis, ils n'éprouveront ni peur, ni anxiété, voyez, dans aucune des circonstances de la vie, parce qu'ils mettent leur confiance en l'Éternel, car leurs racines sont profondément ancrées en Dieu. Il dit, dans les temps de la sécheresse, il n'a point de crainte, il ne cesse de porter du fruit, parce que sa foi est en Christ, sa foi est dans la parole de Dieu. Parce que dans le psaume 37, le psaume 37, c'est le psaume 33, je m'excuse, le verset 9, il dit ceci, car il dit et la chose arrive, il ordonne et elle existe. Dites Amen. Amen. Et nous n'oublions pas que notre verset de l'année, c'était quoi? Jérémie 30. Si vous vous souvenez encore. Jérémie 29, 11. Voyez, l'Éternel connaît les projets
qu'il a formés sur nous, ses enfants. Ce sont des projets de paix et de bonheur, et non de malheur, avec un avenir de l'espérance. Ouais? Même s'il y a la pandémie, même si le monde tremble devant cette pandémie, le monde entier tremble, mais nous, enfants de Dieu, on doit mettre notre confiance en Dieu. Et on doit avoir la foi en Dieu. Mais on doit respecter, je répète encore, les normes sanitaires. Ça ne dit pas qu'on a la foi en Dieu, on doit faire n'importe quoi. Non. Je ne dis pas cela. Mais on doit respecter les normes sanitaires, mais on doit avoir foi en Dieu. On ne doit pas avoir peur de lendemain. Et on doit prier pour notre pays. Amen. On doit être pour notre nation. Devant cette pandémie, devant tout ce que nous voyons, et l'économie du pays s'écroule. Mais on doit intercéder, on doit prier que le Seigneur puisse intervenir, que le Seigneur donne sagesse, intelligence à ceux qui nous gouvernent. C'est très important de se tenir à la brèche pour prier et intercéder au lieu d'avoir la peur et l'anxiété, au lieu d'avoir l'angoisse ou les stress. Mais on doit être à la brèche pour prier et intercéder pour notre pays. Dites Amen. Nous sommes enfants de Dieu. Et le Seigneur lui-même a dit que ces choses viendront. Nous sommes à la fin des temps. Mais maintenant, c'est à nous, étant qu'enfants de Dieu, on doit être prévenants. On doit, comme a dit Jérémie, mais dans ce psaume 33, on voit bien que l'Éternel dit, car il dit et la chose arrive, il ordonne et elle existe. L'Éternel renverse les desseins des nations. On a dit les projets des peuples, même si les peuples des nations, ils font des projets pour faire du mal à l'humanité, mais Dieu est souverain. Amen. Amen. Dieu est au-dessus même de tout cela. Dieu est Dieu. Il peut permettre, mais notre foi ne doit pas être comme le vague de l'océan. Notre foi doit être ferme en Christ Jésus. Amen. On doit être ferme dans notre foi, qu'on ne se laisse pas distraire dans toutes ces choses que nous voyons. Mais on doit être des hommes et des femmes de feu. Amen. Des hommes et des femmes qui prient le Seigneur nuit et jour et de mettre notre confiance en Dieu. Amen. Alléluia. Et nous voyons que dans ces versets de Jérémie, il dit que heureux l'homme qui se confie en l'Éternel dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte. Et un homme de Dieu a dit ceci, dont la vie de foi est bien connue avant. La vie de foi est bien connue avec expérimenté de que le commencement de l'inquiétude, donc il a dit, le commencement de l'inquiétude est la fin de la foi. Ouais, c'est un homme de Dieu qu'il a souligné, dit, le commencement de l'inquiétude est la fin de la foi, et le commencement de la vraie foi est la fin de l'inquiétude. C'est merveilleux. Le commencement de la vraie foi est la fin de l'inquiétude. Nous, enfants de Dieu, on ne doit pas avoir l'inquiétude, mais on doit avoir foi en Dieu. Et quand tu crois en Dieu, et moi je dirais ceci, quand tu crois en Dieu, tu mets ta foi en lui. Et si tu n'as pas passé par la repentance, tu ne peux pas avoir la véritable foi en Dieu. Ça sera que du mensonge. Quand tu vas pas passer par la repentance, ça sera que du mensonge. La vraie foi demande que nous puissions vivre une vie sainte, dans la crainte de Dieu. C'est ça la vraie foi. On a passé par la repentance et on craint Dieu, on marche dans la sanctification, on marche dans la pureté, on marche dans la consécration totale à notre Dieu, parce que c'est Christ qui nous a rachetés et notre vie ne nous appartient plus à nous-mêmes. Notre corps appartient à Dieu et la Bible dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Amen. Et si le corps est le temple du Saint-Esprit, on doit vivre totalement pour Dieu. Et c'est que
tu dois savoir, la repentance est indissociable de la foi. Ça marche ensemble. Donc, la repentance et la profession réelle et la foi peut te libérer des angoisses et apporter le pardon, la paix et la délivrance du péché. Mais je vous rappelle encore ici que l'angoisse, que toute souffrance n'est pas le péché. Mais souvent, lorsque on se laisse, on abandonne la foi, parce que toute désobéissance, c'est un péché devant le Seigneur. Amen. Mais il y a aussi des souffrances dont nous sommes responsables par nos désobéissances, nos révoltes, notre égoïsme et d'autres qui sont les lots de tout croyants et dont nous sommes victimes. Hérédité, traumatisme de l'enfance, blessure, etc. Mais nous, étant enfants de Dieu, pour éviter tout stress, pour éviter la peur, l'angoisse, nous devons avoir une communion avec Dieu. Et c'est identifier à Jésus dans sa mort, amen, et sa résurrection. Et nous allons avoir une nouvelle identité en Jésus. Et comme l'a dit l'apôtre Paul dans Galates au chapitre 2, prenons Galates chapitre 2, et je demanderai à une personne de faire la lecture dans Galates au chapitre 2, à partir du verset 19 jusqu'au verset 20. Galates chapitre 2, verset 19 jusqu'au verset 20. Car c'est par la loi que je suis mort à la loi afin de vivre pour Dieu. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Amen. Amen. Amen, 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 amen. Voilà, car c'est par la loi que je suis mort à la loi, afin de vivre pour Dieu. Donc, on doit vivre que pour Dieu. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Que ce ne soit pas un slogan, que ce soit moi réel, que Christ puisse vivre vraiment en nous. Amen. Et c'est pour ça que si Christ vit en nous, on va vraiment avoir des habitudes nouvelles de vie et de pensée. Si Christ réellement vit en nous, il faut que notre pensée doive être changée, transformée. Notre mentalité doit être transformée. On doit avoir la mentalité du royaume. Amen. On doit avoir la mentalité du royaume. Dis à ton mari que tu dois avoir la mentalité du royaume. Parce qu'on doit avoir aussi une vision juste de ta propre valeur. Vous voyez? Et après, tu dois avoir une vision juste de ta propre valeur. Nous sommes valeureux. Amen. Amen. Devant Dieu, on a de la valeur. Amen. Ne te sous-estime pas. On doit mettre notre confiance en Dieu parce que nous vivons en lui. Lui en nous. Tout ce que Christ a nous appartient. Amen. Vous voyez? Donc, tout ce que Christ a nous appartient. Notre Dieu est notre Père. Dieu est notre Père. Souvenons-nous, Jésus-Christ, Fils de Dieu, qui est Dieu, il nous a enseigné cette prière de notre Père. Il dit, notre Père qui est aux cieux. Vous voyez? Il est notre Père. Le Père est celui qui prend soin de ses enfants. Lorsque l'enfant est dans l'angoisse, le Père est là pour venir en aide de son enfant, pour lui assurer que je suis là, n'aie pas peur. Et nous, étant que parents, quand les enfants dorment et quand subitement dans la nuit, ils ont des rêves bizarres ou de, comment on dit, des cauchemars. Et l'enfant a peur, il se réveille en se sautant, il crie maman, papa. Et quand on vient dans la chambre, on assure l'enfant. Et parfois, l'enfant ne va plus vouloir dormir dans sa chambre. Et on les prend, on la met dans notre chambre, dans notre lit, pour que l'enfant soit rassuré. Amen.
Et nous aussi, quand on passe des moments de cauchemar, on doit crier à Dieu. Amen. Et parce qu'il est notre Père. Il est toujours là. Ne te laisse pas dans l'angoisse. Fais appel à Dieu. Il te viendra te libérer de ces angoisses. Amen. Parce qu'il est un Père aimant. Alléluia. Il est un Père d'amour. Parce qu'il nous a réconciliés avec nous à travers la mort de son Fils à la croix de Golgotha. Je veux dire, à travers sa parole, nous voyons vraiment l'amour de Dieu. Et à la croix, Jésus nous a réconciliés avec le Dieu de paix et le Dieu d'amour. Lisons Jean 3, les versets 14 à 18. Alléluia. Amen. Jean 3, 14 à 18. Elle dit ceci. Et comme Moïse éleva les serpents dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le verset 17. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Mais nous sommes jugés lorsque nous ne mettons pas cette parole en pratique. Cette parole nous juge en même temps. Le verset 18. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé par ce qui n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Amen. Jésus a été fait malédiction à notre place et il avait pris sur lui tous nos problèmes, toutes nos difficultés. C'est ça que j'avais dit, les 4 points, on doit identifier quel est ton problème, quel est le problème qui t'amène à être dans l'angoisse, quelle est la situation qui t'amène à avoir la peur, quelle est vraiment les situations que tu traverses. Mais viens avec tout cela au pied de la croix. Et je peux dire avec foi que mon moi aveuglé et rebelle a été crucifié dans l'humanité de Jésus-Christ. Amen. Par la foi, j'ai pu le dire. Tout a été crucifié. J'étais aveugle, mais Christ m'a éclairé. Amen. Toi qui es là ce matin, Dieu a une solution pour ta vie. Toi qui es toujours stressé dans l'angoisse, dans l'anxiété, dans la peur du lendemain, mais je te dis ceci, mets ta confiance en Dieu. Amen. Veux-tu venir à lui? Je te demande de mettre ta confiance en lui. Viens auprès de lui. Lui, il peut te combler de tous tes besoins. Amen. Besoin de communion avec lui, besoin d'amour, d'appartenance, d'acceptation, de paix, de grâce, de pardon, de consolation et de foi pour pardonner aussi aux autres. C'est très important. Quand tu ne pardonnes pas, parfois tu es angoissé. Quand tu vois l'autre que tu n'as pas accordé le pardon, ton cœur commence à battre à 100 km/h, même à 1000 km/h, parce qu'il n'y a pas de pardon dans ton cœur. Mais Christ est celui qui donne la paix. Amen. Christ est celui qui donne la paix. Et lisons Romains 10, de 9 à 10. Romains 10, de 9 à 10. Et c'est vrai qu'avec la distanciation sociale, on ne pourra pas dire aux gens d'avancer pour que nous puissions prier les uns les autres, mais vous allez rester, puis on va prier pour vous ce matin. Amen. On va adresser des prières pour tout et chacun, même pour ceux qui sont dans la maison, qui nous regardent via Facebook. Nous allons prier pour vous. Et que le Seigneur puisse nous délivrer de ces détresses
et Seigneur, pour nous délivrer de ces angoisses, de cette peur qui nous envahit, qui nous paralyse. Parce que la peur paralyse. Amen. Nous ne devons pas oublier les desseins de Satan. Ses projets est de détruire les enfants de Dieu. Dans Jean 10, il dit, il vient pour égorger, tuer et voler. Mais ne laissons pas que l'ennemi vole notre joie. Amen. Ne laissons pas que les ennemis volent notre paix. Ne laissons pas que l'ennemi vole notre communion avec Dieu. Romains 10, 9 à 10. La Bible dit ceci. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a laissé des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Amen. Et on doit confesser moi ce soir, parce qu'il n'y a aucun nom qui nous est donné sur la terre et dans les cieux, si ce n'est que le nom de Jésus. Alléluia. Et en conclusion, je dirais ceci. Jésus nous donne sa vie. Il donne son vêtement de louange et de justice. Amen. Il donne son vêtement de justice et de louange. Il enlève ce matin ces vêtements de deuil, ces vêtements de tristesse, ces vêtements d'angoisse, ces vêtements de peur, ces vêtements de détresse. Il enlève ce matin au nom de Jésus. Et en Christ, nous avons sa nature et son identité. Amen. Parce qu'en Christ, nous avons vraiment tout cela. Et je dirais ceci, accepte que tu as été blessé, que tu as péché, accepte de voir clair si les mécanismes de défense, confesse ton mensonge et ta colère. Parce que la vérité est que la vérité parfois a pris la place du mensonge. Mais dans Jean 8, versets 31 et 32, la Bible dit que la vérité est celui qui nous a franchis. La vérité détruit les mensonges. Amen. Et moi, je dirais que la vérité détruit les mensonges. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous en franchira. Amen. Donc vous allez être libres et vous serez plus les enfants du diable. Parce que les enfants du diable sont les enfants qui vivent dans les mensonges, nous dit la parole de Dieu. Dans Jean, à partir, vous pouvez le voir, vous pouvez lire chez vous à partir du verset 42. Il dit ceci, je leur dis, si Dieu était votre propre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été maîtrisé dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'a pas la vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge. Et donc c'est le diable et le père du mensonge. Et moi, parce que j'ai dit la vérité et vous ne me croyez pas. Vraiment, que le Seigneur puisse nous convaincre ce matin. Et le verset 47, il dit, c'est lui qui est de Dieu, écoute les paroles de Dieu. Amen. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Mais j'aimerais que vous soyez membres de Dieu. Amen. Que votre cœur soit ouvert à cette parole. Amen. Et je te dis encore ce matin de prendre ta responsabilité de ton état sans te dévaloriser ni survaloriser. Mais prends conscience que l'orgueil amène à la chute. Mais aie l'humilité de dire que Seigneur, me voici. Viens, libère-moi, délivre-moi de tous ces mensonges du diable et que je sois vraiment en paix avec toi et en paix avec les autres. Amen.
Et tu dois croire au pardon de Dieu. Pardonner à toi-même et pardonner aux autres. Colossiens 3, pour ceux qui prennent note, des 12 à 17. Parce que le pardon et l'amour, c'est très important. Au lieu de vivre dans la haine, c'est la malédiction. Quand nous sommes dans la haine, on vit dans la malédiction. Mais étant qu'enfant de Dieu, on doit vraiment vivre dans la paix. Et les uns les autres, on doit vraiment enlever tout ce qui ne glorifie pas Dieu en nous. Vraiment que le Seigneur nous aide, même si on traverse des moments difficiles. J'aimerais qu'on puisse lire pour prier dans Actes 16, le verset 25. Et là, on voit bien que la louange a fait place aux plaintes. Et souvent, nous, enfants de Dieu, on est là en train de se plaindre. Mais on doit suivre l'exemple de Paul et Silas. Lorsqu'ils passaient des moments difficiles, ils étaient même en prison. Ils étaient mis en prison dans des choses qu'ils n'ont pas fait, mais ils ne se sont pas plaints. Mais la Bible dit au verset 25, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient louange de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Voyez? Les prisonniers les entendaient. Donc, au lieu de se plaindre, ils étaient dans la louange. Amen. Ils avaient cette joie. Ne nous laissons pas dans les plaintes, mais soyons confiants en notre Dieu, que rien ne pourra nous nuire lorsque nous mettons notre confiance en Dieu. Romains 8, verset 37, nous dit ceci: rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai de l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Dites Amen. Mon âme, pourquoi t'as battu au-dedans de moi? Les paroles de l'Éternel sont oui et amen. Elles s'accompliront toujours. Alors pourquoi t'as battu au-dedans de moi, mon âme?